On va passer au menu du message. Ce matin, j'ai publié un texte du SEM au chapitre 7 qui disait que pour comprendre un système de pensée, tu dois accepter ses postulats. Tu n'es pas appelé à vérifier si le postulat est vrai ou faux. Le postulat, on ne le vérifie pas. Il énonce le fondement du système de pensée et tu l'admets comme tel. Ton avis n'est pas demandé. Même en mathématiques, on connaissait ce principe. On appelait ça des axiomes. On ne démontre pas, on affirme que c'est comme ça. Il faut bien un début à quelque chose. 0 est le point de départ, point. On veut dire quoi, 0 est le point de départ? Je ne sais pas, mais c'est comme ça. Donc, souvent, quand nous ne comprenons pas un concept, un énoncé, c'est parce que nous avons résisté à accepter le postulat qui le sous-tend. Mais une fois qu'on a accepté le postulat, les déductions logiques s'en suivent, à mon avis, de manière assez évidente. On ne demande pas le postulat, on l'accepte et puis la suite s'enchaîne par un déroulé de raisonnements, d'explications, de déductions pour arriver à la conclusion et constituer le système de pensée. Le système de pensée du Saint-Esprit a un postulat central. Quand tu l'as saisi dans ton esprit, tu n'as plus besoin d'être enseigné. Quand tu lui résistes, tu auras des questions éparses sur le sujet. Et ce système de pensée énonce que il n'y a que l'unité qui soit vraie. Tout ce qui peut compromettre l'unité est faux. Point. Ce postulat a des conséquences énormes. La première conséquence est que l'unité ne peut produire que l'unité. On appelle ça la création. Donc, l'esprit a la capacité de se reproduire. Dans la pensée de l'unité, l'esprit reproduit lui-même. Dans la pensée qui n'est pas de l'unité, l'esprit reproduit ce qui n'est pas lui-même. Si nous parlons d'unité, nous sommes en train de dire qu'il y a un seul esprit commun à toute la création. C'est ça l'unité. S'il y a donc un seul esprit à toute la création, et quand il veut se multiplier, il se reproduit en lui-même. C'est en vertu de cela qu'il est écrit que Dieu crée à son image et selon sa ressemblance, c'est-à-dire il crée sa propre réplique, il crée lui-même. Sinon, l'unité sera compromise, on sera dans la dualité. Tout ce qui n'est pas lui-même est un mythe, est un rêve, est une illusion. Donc, si je ne suis pas seul dans mon univers, je suis avec autre chose et j'ai créé la dualité, j'ai compromis l'unité. Le système de pensée du Saint-Esprit est rigoureusement unitaire. Si, pour quelque raison que ce soit, je me trouve à justifier la dualité, je suis sorti de ce cadre de pensée. Du coup, ce qui n'est pas moi, l'unité, n'existe pas. Si je ne suis pas seul dans mon univers et que je suis avec autre chose, j'ai compromis l'unité. Je suis dans le rêve. Je suis dans l'illusion. À défaut de pouvoir justifier les énoncés du système de pensée du Saint-Esprit, je dois me faire violence à me demander en vertu de quoi j'ai fait cette exception qui veut qu'il y ait autre chose que l'unité. Du fait du système de pensée de l'unité, il n'y a que Dieu qui soit réel. Et si Dieu ne peut projeter que lui-même, ne peut créer que lui-même, sa réplique est forcément son égal. Et du coup, ça réplique Dieu. Et si je ne suis donc pas sa réplique, je ne suis nulle part. Parce qu'il n'y a pas possibilité que dans l'univers de Dieu, il y ait autre chose que lui-même et lui seul. C'est pour ça que dans la Bible, par exemple, il est écrit que le Fils est dans le Père est dans le Fils. C'est en vertu de cela que chaque être humain est le Fils uni de Dieu et à jamais dans le Père et le Père à jamais dans le Fils. Comment puis-je donc concevoir dans ce postulat de l'unité qu'il y ait autre chose que moi dans l'univers? J'aurais violé le postulat, l'énoncé de base qui dit qu'il n'y a que Dieu dans l'univers et rien d'autre.
Ce qui fait que quand le Saint-Esprit regarde l'univers et qu'il semble voir, parce qu'il n'est même pas capable de voir ce qui n'est pas Dieu. En langage humain, on dirait que ça lui donnerait les mots des yeux, à voir ce qui ne semble pas être Dieu. C'est des ténèbres. Tout ce qui n'est pas Dieu est ténèbres. Quand il semble voir quelque chose qui n'est pas Dieu, il souffle dessus d'une violence radicale pour dire erreur, à corriger automatiquement, sans chercher à analyser si c'est un arbre ou une voiture ou une maison ou un terrain ou le soleil ou la lune. Ce n'est pas Dieu, c'est une erreur. Il souffle dessus et la chose disparaît. Quand il vient pour nous guérir, parce que nous sommes intrinsèquement à l'image de Dieu, nous sommes dans notre essence, dans notre réalité immortelle, nous sommes Dieu, mais nous avons réussi l'exploit de penser que, parce que vous voyez, tout ce que nous voyons à l'extérieur n'est pas à l'extérieur, c'est dans notre esprit. L'esprit a son essence. Si on prend l'essence comme étant le sang du corps humain, ou les muscles, ou la chair, l'esprit a son essence qu'on appelle le pur esprit. Et nous avons réussi à imaginer qu'au-dessus de cette essence, il y a autre chose qu'on pourrait appeler le monde, dans notre esprit. Quand le Saint-Esprit regarde dans notre esprit, il voit que nous avons fait allusion à quelque chose qu'il ne connaît pas. Dès que nous l'appelons pour nous guérir, il souffle sur la chose et la chose disparaît. Parce qu'il ne peut pas comprendre une impureté qui vient se mélanger au pur esprit de Dieu que nous sommes. Donc, au niveau personnel, c'est comme ça que ça fonctionne. Étant donné donc que nous sommes tous pur esprit, on peut dire que toi c'est moi et moi c'est toi. Moralité, je suis seul dans l'univers. Parce que si tu n'es pas moi, on est déjà dans la dualité, nous avons corrompu l'unité. Qu'est-ce qui fait problème à comprendre ce mystère? À moins de vouloir se faire violence, à démontrer l'impossible, la dualité. Il y a un seul composant qui compose tout ce qui est réel, c'est la lumière, qu'on appelle aussi le pur esprit. Tout est lumière dans l'univers. Peut-on diviser la lumière? Non. On ne peut pas diviser la lumière. Par quoi? Par les ténèbres. Ce serait de la dualité. C'est pour ça qu'il est écrit que personne ne peut séparer ce que Dieu a uni. Étant donné que tu es lumière, je suis lumière, nous sommes tous lumière et Dieu est lumière, et qu'il n'y a rien d'autre que la lumière, nous sommes un. D'où vient-il que j'imagine qu'il y a autre chose dans cette lumière homogène, parfaite et pure, pour qu'il y ait autre chose? Quand on dit je suis seul dans mon univers, on ne dit pas mon corps n'est pas réel. On dit ma nature pur esprit est unique dans l'univers. Et qu'il n'y a rien d'autre. Donc le postulat à retenir, c'est qu'il y a le principe intangible, inviolable de l'unité parfaite et à jamais inchangeable. Si l'unité pouvait changer, elle pourrait disparaître. C'est pour ça que l'unité a tous les attributs au maximum. Donc, je ne peux quitter l'unité que dans un fantasme. Je ne peux introduire les ténèbres dans la lumière que dans un fantasme, dans un scénario impossible. Je suis à l'image de Dieu, je suis lumière. Penser que je peux avoir autre chose en moi qui ne soit pas lumière, ce ne peut être qu'un scénario illusoire. Je suis seul dans mon monde, veut dire que je suis lumière comme Dieu, et il n'y a que Dieu qui est dans le monde, et rien d'autre. Et tout ce que je vois, soit c'est lumière comme moi, et alors c'est ma réplique, soit ce n'est pas lumière, c'est une erreur à corriger. Étant donné que l'esprit est toujours en train de se multiplier, et que tout ce que je perçois est une émanation de moi, j'ai le choix de dire, je suis la mère du chien, je suis le père de l'arbre, je suis la mère, ma foi, de la vache, de l'éléphant, de je ne sais pas moi quoi, ou je peux dire, ces choses, je ne me reconnais pas en elles, elles n'existent pas. Je déclare en ma qualité de Dieu, fils de Dieu, elles n'existent pas. Et qu'est-ce que je fais de mon frère? Je ne peux pas dire, si je dis que mon frère est un corps, c'est que je suis un géniteur de corps. Je ne suis plus Dieu, parce que Dieu n'engendre pas de corps. Et comme c'est moi qui donne l'identité à mon enfant, à ma création, je décide que mon frère est lumière, parce que je ne peux engendrer la lumière. C'est pour ça que, à l'identité de mes enfants, de mes créations, je peux connaître qui je suis. Si je décide qu'un seul être humain n'est pas lumière,
moi, en tant que celui qui l'est projeté, parce qu'il n'est pas lumière, c'est moi qui deviens autre chose que la lumière. Je crée, quand j'engendre ma réplique, alors c'est moi-même que j'ai engendré, et je projette quand j'engendre ce qui n'est pas moi. Et je serai forcément ce que j'ai engendré. Parce que la vache va donner un veau, le chien va donner le chiot. La lumière ne peut engendrer que la lumière, et les ténèbres ne peuvent engendrer que les ténèbres. Si tu n'es pas lumière, tu es ténèbres. Et si je te reconnais ténèbres en tant que moi, ton auteur, je suis forcément ténèbres aussi. Le principe veut que tout ce que je vois soit une émanation de moi, mais alors absolument tout. Et de ce que je perçois, je dois me faire deux catégories. Une catégorie de ce que je dis, là, c'est moi, et l'autre où je dis, toi, tu n'existes pas, parce que tu n'es pas moi. Point. C'est en vertu de cela que je n'ai aucun choix, aucun autre choix, que de reconnaître que tout être humain est lumière, parce que c'est moi qui les ai projetés. Aussi longtemps qu'il y aura un qui n'est pas lumière, c'est moi qui ne suis pas lumière, et je ne peux pas m'éveiller, parce que l'amour est inclusif, il n'exclut personne. C'est moi-même qui me condamne en déclarant que tu n'es pas lumière, et alors, moi, je ne suis pas lumière automatiquement. Nous sommes deux, parce que soit moi je prétends que je suis lumière et tu ne l'es pas, et ça fait dualité, soit toi et moi on est ténèbres, mais comme il n'y a pas que toi et moi dans l'univers, il y a quelqu'un d'autre à côté qui est lumière. Ça fait la vérité réelle. Pour moi. Donc, j'ai le choix entre me sauver en reconnaissant que tu es sauvé, ou me condamner en prétendant que tu es condamné. Je résume mon propos en une phrase. Étant donné que tout ce que je perçois vient de moi, c'est à moi de donner une identité à ce que je crois avoir engendré. Lumière ou ténèbres, il n'y a pas d'alternative. Qu'est-ce que tu choisis? La décision est la tienne. Mais aussi longtemps qu'il y aura un seul que tu vas exclure de la lumière, tu t'es exclu toi-même. C'était ça pour aujourd'hui par rapport à je suis seul dans mon monde. Est-ce que vous avez vraiment des problèmes à comprendre cela? On va passer à Robert. Robert, est-ce que c'est clair maintenant pourquoi tu es seul dans ton monde? Ouais, la seule question que j'aurais, pourquoi suis-je venu ici pour vivre cette expérience? Mais on te dit que tu ne la vis pas puisque c'est un fantasme. Ce n'est pas réel. Tu es en train de rêver. Demande-moi pourquoi tu rêves, je ne peux pas te dire pourquoi tu rêves. Le fait est que croire à la dualité, c'est un signe que tu n'es pas dans la réalité. Dans la réalité, il n'y a que l'unité, il n'y a que la lumière. Tout ce qui n'est pas lumière n'est pas réel, c'est une invention de toi. Dans un fantasme, dans un rêve, pas réel du tout. Tu n'es pas ici. Parce que je suis là pareil par hasard, quoi. Tu n'es pas là, c'est un rêve. Ouais, mais c'est ça qui... Tu vois, quand tu rêves la nuit, Robert, les personnages du rêve sont apparemment solides aussi. Ouais, ouais. Oui, mais le matin, ils ont disparu. C'est un rêve. Il y a un bonhomme que j'appelle le maître, un maître dans la science de l'astral qui s'appelle William Bullman, qui te dit que quand tu quittes la dimension du corps physique, tu deviens vaporisant, vapeur, mais la dimension où tu arrives, tu es solide. Ça ne surprendrait pas que nous soyons même solides au ciel, même si pour le moment, on croit qu'il n'y a rien. Les corps qui sont de la même fréquence se reconnaissent et se ressentent. Entre guillemets, corps. Au ciel, on parle de l'être. C'est pour ça qu'on parle de l'être de Dieu, de l'être du pur esprit, de l'être de Robert. On a des êtres au ciel, mais seulement ils ont la même nature, la même essence, qui fait qu'on ne les distingue plus. Ils ont tous tout et ils sont tous tout. Donc, il n'y a plus de compétition. Mais dans le contexte du rêve, tu te fais un corps qui te semble réel parce que tu rêves depuis très longtemps. Okay. Tu n'es pas ici. Ça n'existe pas ce que tu vois. C'est une invention de ton mental. Ouais. Robert, il y a des gens qui peuvent... Moi, je vais vous dire, quand j'étais jeune et que j'avais très peur de l'obscurité, quand je marchais dans le village la nuit, les villages africains ne sont pas éclairés, tu imaginais un monstre dans un arbre et tu le voyais. Tu peux imaginer un monstre dans ta chambre et tu le vois, même si les autres ne le voient pas. C'est pour ça que nous ne voyons pas la même chose dans l'univers, même si on croit voir la même chose grosso modo, mais il y a des choses, des détails que tu vois que moi je ne vois pas. Alors, c'est en changeant ma pensée que je vais éteindre mon mental. Il s'agit de comprendre que tu es en train de rêver et puis d'assumer ton rêve, c'est tout. Okay.
De ne pas le prendre. Aussi longtemps que tu le prends pour la réalité, il sera solidement réel pour toi pour très longtemps. Mais dès l'instant où tu cesses de le prendre pour la réalité, il va perdre son importance à tes yeux progressivement, et puis tu vas être affranchi de la croyance en l'illusion et au rêve. C'est essayer de croire au rêve. C'est tout. Okay. C'est à mesure que tu vas cesser de croire au rêve que le Saint-Esprit va donc te réveiller, va t'aider à quitter dans le rêve. Mais tu ne peux pas quitter le rêve par décision, tu dis je ne rêve plus. Non, on est dans le rêve, on y est depuis très longtemps. Ouais. Mais je décide que ce rêve n'est plus réel pour moi. Je ne suis plus ce que je perçois. Je le touche, je le manipule, je joue avec, j'en fais usage, mais ce n'est pas réel. Vous imaginez des gens qui font ce qu'on appelle les rêves lucides. C'est des personnes qui rêvent de nuit, mais qui sont conscientes qu'elles sont en train de rêver. Elles témoignent sur YouTube. Et c'est des bonhommes qui s'envolent comme des oiseaux. Ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent. S'ils veulent devenir le prince de la Grande-Bretagne, il le devient en une nuit. Il veut devenir le chef de l'État, je ne sais pas moi de quoi il le devient. Il donne des ordres, et puis le matin, il se réveille, il constate que non, ce n'était qu'un rêve. Les rêves lucides, c'est une réalité. Et le cours veut nous amener à entrer dans une sorte de rêve lucide que le cours appelle rêve joyeux. Rêver en sachant que je suis en train de rêver. Je pose une question. Oui, Nicole. Oui. Par exemple, sachant que je rêve, je vais parler de moi parce que ça va être plus facile à expliquer. Et puis, je vais en Suisse faire une piqûre. Est-ce que je mets un drapeau pour pas m'éveiller en faisant ça, ou alors non? J'ai le droit de ne pas vouloir souffrir. À la fin, je veux pas dire. C'est ça. Je vais expliquer le concept de drapeau pour ceux qui ne sont pas souvent là. Les mettre à la page, César à l'occurrence. Et peut-être les autres aussi, Violette qui n'était pas là dernièrement, depuis que j'ai introduit le concept de drapeau dans mes enseignements. L'idée, c'est quoi? L'idée, c'est que nous sommes lumière, nous sommes dans la lumière à jamais. Je vais employer un mot humain qui n'est pas vraiment du cours. Chaque fois que je mens que je ne suis pas lumière, je me plante un drapeau pour dire j'ai affirmé que je ne suis pas lumière. Ce n'est pas les mots, ce n'est pas le comportement. Chaque fois que je crois qu'il n'y a pas que la lumière, je me suis mis une menotte sur mon esprit. Et je devrais défaire toutes ces menottes où j'avais déclaré par mon comportement et mes croyances que je ne suis pas lumière. Sinon, je ne pourrais pas m'éveiller. Donc, je me condamne chaque fois que je affirme que quelqu'un n'est pas lumière ou que moi, je ne suis pas lumière par mes pensées et par mon comportement. D'accord. Maintenant, je me pardonne chaque fois que je vais donc arracher chacun de ces drapeaux où j'avais déclaré des choses qui sont contre la vérité. C'est ça, se pardonner. Aussi longtemps que je n'ai pas arraché tous ces drapeaux mensongers, je ne pourrais pas m'éveiller. Est-ce que le fait d'aller te faire une injection de rajeunissement constitue un drapeau planté? La question n'est pas celle-là. La question, c'est de savoir dans quel état d'esprit tu l'as fait. Est-ce que tu l'as fait parce que tu aimes beaucoup les ténèbres, parce que tu crois que le corps est important et que tu veux qu'il dure longtemps? Ou tu l'as fait comme une scène de cinéma? Je joue un rôle dans le cinéma où je veux rajeunir dans le cinéma comme une scène. C'est ça qui fait la différence. Ce n'est pas ce qui est fait qui est important, c'est dans quel état d'esprit tu l'as fait, avec quel esprit tu l'as fait. En fait, si je veux arrêter ma vie à la fin de ma vie pour ne pas souffrir, si je le fais dans le bonheur, je ne plante pas un drapeau. Maintenant, si je le fais… Tu n'as pas de vie. Tu n'es pas ici. Alors, donc, dans ton scénario, si l'acteur était prévu que l'acteur doit partir, il part, il n'y a pas de problème. Mais si tu pars avec l'esprit de « je souffre », la vie ne vaut pas la peine, le monde ne m'aime pas, ça c'est autre chose. Non, d'accord, j'ai compris. Tu vois? Comme si tu luttais contre quelque chose que tu prends pour réel, alors tu as planté un drapeau. Par contre, si elle le fait en étant heureuse, en disant « bon, bah moi maintenant, ça ne sert à rien que je vive 6 mois de plus pour souffrir », si elle le fait dans le bonheur… Le jeu qui me gêne, le corps, tu te dépersonnalises cette fois-là. Ce ne sera plus toi, ce sera l'acteur du cinéma. C'est le mot « jeu » qui me gêne ici.
Ah oui, alors, Tu te dépersonnalises et puis tu dis, ben, écoute, qu'est-ce c'est qu'il dans le faut que je scénario, dise? vas-y. Le personnage, la Le chose. personnage dans le film, la chose, c'est tout. La chose, elle veut arrêter là parce qu'elle trouve que c'est idiot de faire 6 mois de C'est tout. plus. C'est tout. Dès que Si ça, elle le fait dans la conscience du bonheur, ça va. Si elle le fait, par exemple, avec la culpabilité du christianisme, tu as tout compris. alors là, elle se plante 3-4 drapeaux. Tu as tout compris. Et ça doit être corrigé tôt ou tard. Merci. Tu as tout compris. D'accord. Tout dépend dans l'esprit dans lequel on le fait. C'est ça. Est-ce que je le fais dans l'esprit de dépit, de regret, de souffrance, de ça n'a pas marché, je voulais et je n'ai pas eu? Oui. De la même façon pour un lifting, si je veux être jeune pour moi-même. Tu peux manger comme mangeant dans un film, comme tu peux manger avec l'autonomie, comme voulant te réaliser. Le bébé. Tu vois un peu, Nicole? Tu peux manger comme voulant te réaliser, comme voulant réussir à quelque chose, voulant te prouver quelque chose. Ça, c'est les drapeaux que tu plantes. Mais tu manges comme on mange dans une scène de cinéma, pas de problème. Voilà, c'est juste pour du bonheur, en fait, pour du bonheur, parce que c'est inutile. Dieu veut pas qu'on souffre. Non. Ça, c'est si tu mets Dieu dans le cinéma, tu as encore planté un drapeau. Il n'y a pas dans ton cinéma. Les corps dans le film mangent, alors je mange. Point. Les corps vont aux toilettes, alors je vais aux toilettes. Point. C'est tout. Il n'y a pas d'activité plus pure que d'autres dans le film. De tout, c'est de savoir dans quel esprit tu l'étais. On fait le film sans faire du pataquès. Sans chercher à se valoriser, sans chercher à voir si ça m'apporte un plus ou un moins. Je suis malheureuse, oh là là. Non, alors là, c'est pas. C'est qu'un film. Comme des drapeaux. Eh bien, je rebondis sur le concept, l'image du drapeau que je ne connaissais pas. Est-ce que ça veut dire que je me balade là dans mon pseudo-monde avec des drapeaux, des dizaines de drapeaux qui sont plantés sur moi? Ou est-ce que j'essaie de voir cette image du drapeau qui est très amusante? Est-ce que je dois enlever ces drapeaux les uns après les autres? C'est ça. Et le pardon consiste à dire, j'avais déclaré que tu es réel, tu n'es plus réel. Et le drapeau est enlevé. C'est quelque chose que je dois faire concrètement, consciemment, à chaque instant, que je dois renouveler. Est-ce que tu comprends ce que je veux dire? Je comprends. Ça ne doit pas être un récital, mais ça doit être un style de vie, un style de pensée. Oui. C'est-à-dire qu'il ne t'arrive pas de te surprendre à croire que celui qui t'a insulté, t'a agressé, t'a regardé de travers est un homme, est réel. Ouais. Quand ça devient une nature, tu n'as plus besoin de répéter ça comme un mantra. Mais au départ, tu vas le faire comme un mantra, histoire de t'entraîner à ce que ça devienne une nature. C'est pour ça que le cours dit qu'on commence intellectuellement à le faire pour faire violence à l'ego, afin qu'il puisse maintenant devenir cela. Je comprends, il y a quelque chose à faire, à entretenir au quotidien, ça c'est important, sinon on se laisse parce que prendre quand tu vas dans le pédophile, tu vas rencontrer le violeur, l'agresseur, tu vas rencontrer le mendiant, tu vas rencontrer le politicien que tu n'aimes pas, il y a un risque que tu dises, mais pas lui quand même. Alors, mais parfois, fais-toi violence avec les mots de dire, et pourtant tu es quand même lumière. Oui, mais tu vois, pédophile, c'est presque facile, un pédophile. Mais parfois, ça se joue dans des choses beaucoup plus simples et anodines que ça dans le quotidien, où très vite, je vais rejeter un ami ou quelqu'un parce qu'il a dit telle ou telle chose. Et c'est très subtil. Et c'est très subtil. Et c'est très subtil. Et je le sens bien au quotidien, comment très vite on met un drapeau là sur cette image du drapeau me parle. Et parfois, Robert, un enseignant comme moi va plus facilement rejeter un autre enseignant qu'un mendiant. Parce que tu sens consciemment que l'autre est pour toi comme un concurrent qui te fait de l'ombre. Tu vois? C'est ça qu'il faut être alerte pour ne pas exclure. Il faut être vigilant. Donc au début, ce sera mental. Ce sera un mental. Il faudra le répéter jusqu'à ce que ça devienne une nature. Oui, je comprends tout à fait. Je vais te dire ce que je fais en ce moment dans ce sens-là, si j'ai le temps. Dans le couloir de ma maison, j'ai mis un grand poster, grande feuille, et c'est comme si c'était une grande salle de spectacle et que je réintégrais au fur et à mesure toutes les personnes que j'ai en quelque sorte rejetées dans ma vie. Et j'inscris
J'écris leurs noms au fur et à mesure, comme une grande salle de spectacle. Wow. Il fallait que toute cette humanité retrouve sa place dans cette grande salle de spectacle. Je fais ça très concrètement en ce moment avec un feutre. Et chaque jour, j'écris un nom, j'écris un autre nom, j'écris plusieurs personnes. Et quelque chose comme ça. Est-ce que ça fait sens? Ça mérite d'être copié. Pardon? Ça mérite d'être copié. C'est un très bel exemple. C'est un très bel exemple. C'est vrai, hein, j'ai un grand poster. Et... Oh là là, c'est merveilleux. Merci César pour le témoignage. Merci. Et c'est comme s'il y avait un grand rideau qui était là, prêt à s'ouvrir. Mais il faut que toute cette humanité, mon humanité, retrouve et réintègre sa place. Je le sens tout à fait. C'est ce que j'entends dans ton enseignement, en tout cas. Et j'essaie de le pratiquer de cette façon-là. Et c'est très beau, ça. C'est beau, c'est beau, c'est beau. C'est beau. Parce qu'en fait, comme c'est moi qui les ai projetés, une fois que je les exclus, c'est un morceau de moi-même que je n'ai pas intégré dans mon esprit. C'est ce que tu répètes tous les jours et ça, c'est très clair, ça me parle et ça me touche. Et oui, merci. À mon humble avis, le cours est tellement facile à comprendre parce que l'unité ne peut être que facile. La dualité est trop compliquée. Il y a des combinaisons à faire, des doublures, des machins, des scénarios. Dans l'unité, il n'y a pas de scénario possible. Il n'y a pas d'alternative. Ouais. C'est pour ça qu'on n'explique pas l'unité. On est l'unité ou on ne l'est pas. Si tu vois quelqu'un qui prétend qu'il ne comprend pas le cours, son esprit a rejeté le postulat de l'unité parfaite. Pardon, là, j'ai pas compris. Quand on a compris le postulat de l'unité parfaite, le cours devient ennuyeux. Il n'y a plus rien à enseigner. Ouais. On découvre des astuces comme ce que César a découvert. Soi-même, personne ne te l'a enseigné. La plupart des images que je vous donne dans mes vidéos, c'est des images qui me viennent comme ça. Personne ne me les a enseignées. Comme les drapeaux dont parlait Nicole et d'autres que je donne souvent. Donc, Jésus était arrivé au niveau où l'unité parfaite pour lui était... Il n'y avait pas de possibilité qu'il y ait une alternative. Jésus savait que c'était faux. Comment? Exactement. Jésus savait que le monde était faux. Jésus s'est pas laissé faire. Jésus savait que c'était une illusion. Tout ce qui n'est pas dans l'unité parfaite est une illusion, ce n'est pas réel. Donc, Jésus était bien placé pour le savoir. C'est pour ça que le premier commandement de Moïse dit, tu n'auras pas d'autre Dieu que moi. Il n'y a pas possibilité qu'il y ait autre chose que moi. Dès qu'il y a une alternative à moi, tu cours le risque d'aller adorer autre chose que moi. Dans le film, on peut faire tout ce qu'on veut, mais ça ne compte pour rien. Ah, c'est drôle.